Bon, j'en reviens à ma route. On a dû recréer les routes, comme je l'ai dit. Donc, on a recréé une assise de plus ou moins 60 cm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec les grues, on déterre, on essaye de retrouver un fond de coffre qui est stable. À ce moment-là, on commence à poser ce qu'on appelle un géotextile. Peut-être certains ont ça chez eux, plus fin, dans leur jardin ou pour d'autres applications. Vous voyez, c'est une fibre. D'accord. On pose ça au fond de coffre, on vient empierrer 20 cm de pierre, et puis on met ce qu'on appelle une géogrille dans ce cas-ci. Donc la géogrille, elle sert à quoi? Elle sert simplement à diffuser toutes les forces latéralement, pour pouvoir donner une cohésion à la route. Parce qu'on a sur les côtés, on n'a pas quelque chose qui puisse correctement retenir l'empierrement. Donc ici, on va vraiment retenir ça. Et dès qu'il y aura des véhicules de gros tonnage qui vont rouler dessus, ben, toutes ces forces ne vont pas être concentrées sur l'endroit de roulage des pneus, mais va vraiment être diffusée tout autour. Et puis on remet encore 20 cm d'empierrement, et puis de l'empierrement plus fin pour vraiment tout caler et tout bien mettre en place. Et c'est une des grosses difficultés qu'on a ici, c'est d'avoir une cohésion des pierres pour que ça ne bouge plus. Parce que sinon on a de l'eau qui s'infiltre, on a de la boue qui s'infiltre, et puis on a ce qu'on appelle une panse de vache. Donc ça bouge, et puis quand les camions passent dessus, les semi-remorques, là c'est foutu, on peut arracher et on recommence. On a dû le faire quelques fois malheureusement. Alors aussi ce qui est assez frappant quand on a commencé à faire tous les travaux, c'est la nature du sous-sol qui est ici. Bon, vous êtes de la région donc vous le savez, mais on a vraiment rencontré un peu de tout ici. On a rencontré du schiste, on a rencontré de l'argile. Il y a vraiment un peu de tout. On a essayé de garder quelques éléments assez intéressants. Mais sur les photos que vous allez peut-être voir sur les blocs, on voit vraiment aussi une espèce de saignée de sable, vraiment de pur sable. Puis après on arrive sur de la roche. Enfin parfois c'est vraiment très très compliqué, surtout au niveau des fondations de la 2 et de la 3, où là les blocs de roche étaient quand même assez conséquents. Donc, pour l'instant on n'a pas encore dû aller avec des machines Montabert par exemple, des gros pics pour casser, mais c'est vraiment limite. Sur la profondeur de 4 mètres. Oui, mais parfois encore moins. Donc on arrive vraiment... C'est pour ça d'ailleurs ici, sur les 4 autres éoliennes, comme on a vraiment une base qui est vraiment très rocheuse, donc qui est vraiment très solide, ben, les bureaux d'études ont estimé qu'il n'y avait pas la nécessité de faire des pieux. Il faut savoir que partout ailleurs, on fait pratiquement toujours des pieux. Ça, oui. Alors au début, on avait peur que ce soit des munitions datant de la guerre. Il faut savoir que quand on trouve des munitions sur un chantier, c'est un problème parce que tout est bloqué, on doit attendre les démineurs, donc on perd énormément de temps. Heureusement, ce n'était qu'un tuyau de drainage, mais c'est un tuyau de drainage qui a été fait à la main. Donc, ce que nos ancêtres, enfin, ça a probablement 50-60 ans. On en a trouvé pas mal. Donc, voilà, enfin, on l'a gardé pour la malle au trésor. Raphaël. Vous n'avez pas trouvé un site gallo-romain? Heureusement, qui avait fait le chantier pendant des années. Vous voulez que je réponde officiellement? L'axe marche à mai, donc passe passer. Des morceaux de câble. De construction près de Toulouse. Donc on a retrouvé vraiment des câbles gallo-romains qui ont fait arrêter les travaux de parties publiques pendant plus d'un an. Je te dis ici c'est la même chose. Non. Il faut signaler. Il faut savoir que quand on fait des travaux de cette telle ampleur, il y a toujours des sondages qui sont réalisés avant. Des sondages pour connaître la nature du sol, comme je l'ai expliqué, des pieux ou pas des pieux. Et puis pour voir aussi, est-ce qu'on a un risque justement d'avoir ce genre de site qui pourrait poser problème, parce qu'il est clair que si on a un risque de tomber sur un site historique, on ne va pas y aller. On va laisser les historiens s'en occuper, mais nous, si on doit construire faire ce type de construction, c'est pas possible, c'est impossible à faire.
vous vous souvenez, tout le monde se souvient de la place Saint-Lambert à Liège. Je crois qu'il ne faut pas réexpliquer. Hein. Pour poser les câbles, Elmar, voilà. Pour les câbles et tout ça. Oui. Voilà, alors pour les câbles, on a utilisé ce qu'on appelle ici une trancheuse. C'est la seule machine de ce type qui est utilisée en Belgique. Je ne sais pas si tu l'as mis sur le bloc.